en termes d'héritage, je pense que même si lui ne garde pas forcément une place très importante au niveau du champ politique, c'est-à-dire que même s'il ne reste pas une figure politique en tant que telle, la base électorale, la mobilisation, la coalition entre les conservateurs, mais aussi les suprémacistes blancs, des coalitions opposées aux droits des minorités, ça probablement, elle va durer, elle va avoir une importance qui ne va pas s'éteindre du jour au lendemain. Ce qu'on voit, c'est que là, on est encore sous le coup d'une sorte de domination du champ par Donald Trump. On voit bien d'ailleurs là avec les résultats qui sont disputés que beaucoup ne se désolidarisent pas parce qu'ils veulent garder cette base électorale et ne pas décevoir ces électeurs qui se sont coalisés autour de Trump. À part certains, donc un peu de l'ancienne garde, on pense à Jeb Bush, on pense à la famille Bush en général, qui de toute façon ont toujours été étaient relativement distants. Mais c'est vrai on peut penser à Ted Cruz, Mitch McConnell, etc. Mais c'est vrai que c'est difficile de faire des prévisions, mais en tout cas, il faudra regarder en fait cet héritage, comment est-ce qu'il est capitalisé par la suite. Peut-être la chose à laquelle on peut penser qui est un peu sa dernière action, c'est la nomination à la Cour suprême. Et ça, comme c'est des nominations à vie, c'est vrai que ça fait partie d'un effort très long, mais qui là gagne une étape supplémentaire, de la part du camp conservateur que Trump représente, de mettre à la Cour suprême des personnes qui risquent de mettre en péril un certain nombre de droits, d'accès à l'avortement ou de remise en cause d'autres droits pour lesquels se battent un certain nombre de mobilisations, les minorités et le camp démocrate. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui vient immédiatement à l'esprit et qui va être durable parce que c'est une jeune personne qui a été élue et il a fait plusieurs nominations, Donald Trump, et donc ça va avoir un effet de long terme. On est dans un pays fédéral et donc il y a aussi tout simplement les États, la politique au niveau des États, dont un certain nombre ont été remportés et vont continuer à être républicains, voire républicains de tendance Trump. Ce qui sera intéressant à voir, c'est si Trump ne reste pas dans le champ politique pour unifier tout cela, comment est-ce que on va garder une forme d'unité et une forme effectivement de continuité.